Je vais tenter de répondre à la question pourquoi je crois que le PCQ est la CAQ 2.0. Je voyais déjà que les deux partis avaient les mêmes intérêts pour les projets de gaz et de mines et cherchaient à privatiser. La CAQ privatise Hydro-Québec et le PCQ veut privatiser la santé. Mais c'est quand j'ai vu la vidéo de présentation de Éric Duhem où il se présentait à Arthabasca que tout est devenu clair. Il nous l'a bien dit, c'est montré dans la vidéo. Alors, je vous montre le segment, puis je vous reviens. J'ai toujours été déterminé à tracer ma propre voie. Je suis pas vraiment un politicien traditionnel, vous le savez. C'est peut-être pour ça que je suis pas toujours politiquement correct d'ailleurs. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que je suis toujours vrai. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie à dire les vraies choses au vrai monde. Comme conseiller politique du chef de l'opposition officielle à Ottawa, ou comme conseiller politique de Mario Dumont à l'Assemblée nationale à Québec, comme consultant en développement démocratique en Irak ou au Maroc, comme animateur de radio un peu plus récemment. Il dit qu'il n'est pas un politicien traditionnel. Bon, on va voir parce que conseiller politique du chef de l'opposition à Ottawa, conseiller politique à Mario Dumont, consultant démocratique pour les Américains. Moi, je trouve ça très traditionnel comme parcours, déjà. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de non traditionnel. Mais le point vraiment là, qui m'a confirmé mon doute que il fait partie de la CAQ. En tout cas, c'est une CAQ 2.0. C'est la poursuite de la CAQ. C'est quand il dit que il a été conseiller du chef de l'ADQ. L'ADQ a fusionné, en tout cas, est né du mix du Parti libéral du Québec et de l'Union nationale et a fini par fusionner avec la CAQ. Puis là, après ça, on va voir comment il a fait pour se placer en opposition parce qu'il est né en pleine crise pandémique. Fait que il y avait beaucoup de monde qui était contre le gouvernement en place. Donc, il a fallu trouver une stratégie pour que ces opposants-là ne s'organisent pas pour créer une réelle opposition. C'est dans la stratégie de l'opposition contrôlée. Contrôler l'opposition pour garder le pouvoir en place. Fait qu'on va regarder comment il a fait pour se positionner comme opposition. Premièrement, il a fait une manif anti-masque avec José Turmel. Puis, comme il était déjà en train de chialer, on va dire ça comme ça, de dénoncer les incohérences du gouvernement à la radio, il a lâché sa radio pour créer en tout cas, pas créer, mais reprendre le parti conservateur. Bon. On va regarder voir la stratégie parce qu'encore là, c'est Claire Sanson qui a été prêtée par la CAQ ou a décidé de changer de parti parce qu'elle était élue caquiste. Mais en changeant de parti, en allant vers le PCQ, le Parti conservateur du Québec, elle a permis à Éric Duhem d'accéder au débat télévisé. On sait, les médias créent autant le gouvernement que l'opposition. Fait que, on va regarder les images de Claire Sanson et je vous reviens. Je me suis joint avec Éric parce que j'ai vu au cours des 2 dernières années, en tout cas surtout la première année, à quel point les oppositions étaient affaiblies. Et ce que je peux souhaiter aux Québécois lors des prochaines élections, c'est une opposition forte. Ça ne peut pas reposer juste sur vos épaules, à vous autres, les journalistes, l'opposition, là. Il faut qu'il y ait une opposition forte, des débats forts. Et je suis contente si j'ai contribué à offrir un choix de plus aux Québécois. Je pense que c'est ça la démocratie. Alors, j'attire votre attention sur le non-verbal de Mme Sanson quand elle dit avoir contribué à la démocratie. Et je suis contente si j'ai contribué à offrir un choix de plus aux Québécois. Je pense que c'est ça la démocratie. Alors, encore une fois, copain pour la dite démocratie. Et les médias avaient plus qu'à décréter que seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale pourraient faire les débats télévisés pour que la démocratie laisse les partis émergents et ou complotistes loin de la médiatisation pour faire connaître leurs plateformes et ainsi offrir une réelle opposition. Alors sur ce, Jean d'Arthabasca et du reste du Québec,
À vous de choisir si on continue dans ce manège de semblant de démocratie systémique à laquelle on se fait toujours prendre, ou si on vote pour un réel projet de société. Je suis pas surpris d'entendre le Parti québécois se joindre à Québec solidaire pour parler en faveur du monopole public de la santé. Ils l'ont fait récemment lors du congrès de la CSN. C'est une position historique et j'allais dire un peu dogmatique. Mais pourquoi qu'on se met pas les 5 partis ensemble? C'est ce que j'avais proposé au premier ministre dans un tête-à-tête il y a 2 ans. Il faut qu'on se mette ensemble. J'invite les 3 partis d'opposition à travailler ensemble à relancer l'économie.